Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tout simplement une vidéo pour expliquer tout le lexique que je peux utiliser dans les vidéos des briefs journaliers. Ça va permettre de vous aider à comprendre un peu mieux les analyses journalières, etc. Donc on va commencer directement par expliquer donc de façon simple. Donc tout simplement un long, c'est un pari à la hausse, un short, c'est un pari à la baisse. Le DCA, alors le DCA, c'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging. Donc ça veut dire tout simplement, on va acheter à durée infinie. Donc par exemple, on va se dire, bon bah toutes les semaines, j'achète 100 euros de Bitcoin. Peu importe le prix, je définis simplement un prix d'achat maximum. Donc par exemple, si jamais je définis bon, bah, les 31 800, ça veut dire que tant qu'on ne dépasse pas ce prix, toutes les semaines, je vais acheter euh, donc 100 dollars pour tout simplement lisser mon prix. Donc par exemple, je vais acheter une fois ici, 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 etc. Et en fait, tout simplement, ça va faire un prix moyen. Et ce qui fait que quand on ira à mon prix maximum, et ben tout simplement, j'arrêterai d'en acheter et je définis mon prix auquel je vais vendre. Et tant qu'on ne dépasse pas ce prix, je continue d'en accumuler à chaque date définie. Tout simplement. Voilà un peu une définition du DCA. J'utilise pas souvent ce terme, étant donné qu'on va plus parler technique journalière dans les briefs, mais ça peut m'arriver de l'utiliser. On va également parler des fundings. Alors les fundings, c'est très simple à comprendre. Tout simplement, le funding, ce sont les frais qui sont payés par les ou gagnés par les personnes utilisant de l'effet de levier. Je vais définir l'effet de levier juste après. Mais les funding, par exemple, s'il est négatif, ce sont donc les shorts qui vont payer des frais aux longs, et s'il est positif, ce sont les longs qui vont payer des frais aux shorts. Donc actuellement, on a un funding positif sur Bitcoin qui est à 0,0047, donc ça veut dire que toutes les 8 heures, ceux qui parient donc à la hausse vont payer des frais de 0,0047 de leur position au short. Ok. Donc, pour définir un peu l'effet de levier, admettons que je n'ai pas les fonds nécessaires pour acheter par exemple 10 000 dollars de Bitcoin, j'ai 1000 dollars, et ben je peux utiliser un effet de levier 10, ok? Et en fait, tout simplement, quand le prix va prendre 10%, je vais prendre 100% de ma position, et quand il va perdre 10%, je vais perdre la totalité de ma position, parce qu'on multiplie tout par 10. Donc voilà une définition simple de l'effet de levier. Et en fait, ça nous amène à tout simplement une définition des liquidations. Et les liquidations, tout simplement, c'est par exemple, ce sont des gens qui ont parié, donc qui ont ouvert des longues ici, ok, en levier, je vous dis une bêtise, mais peut-être levier 20, tout simplement, ben, si on reprend l'exemple du levier 10, euh, et ben, ils ont un prix de liquidation qui, si le cours perd 10%, et ben, ils vont perdre la totalité de leur portefeuille. Étant donné qu'on revient sur l'exemple où le prix prend 10%, je gagne 100% de ma position, étant donné 10 fois 10, 100, et ben, c'est la même chose dans l'autre sens. Ce qui affiche un prix de liquidation. Donc tout simplement, quand on est ici, qu'on ouvre un long par exemple à 27 000, si le prix perd 10%, nous avons perdu la totalité de notre position. Et en fait, ce sont souvent ces ordres-là qui définissent les prix, les zones de liquidation ou les zones de stop, hein, elles sont mélangées, mais souvent ce sont des zones de liquidation. Et là, en l'occurrence, on voit qu'on a une énorme zone de liquidation, étant donné qu'on a énormément de personnes qui ont long le marché ici, ok, avec des leviers. Donc tout simplement, si nous allons dans cette zone, nous allons liquider toutes les positions qui ont été ouvertes ici en long. Donc pas toutes, parce que ça va dépendre du levier utilisé, mais toutes celles qui sont rentrées ici avec un prix de liquidation ici seront liquidées. Ils perdront la totalité de leur position. Et donc du coup, on en vient à la définition de l'open interest. L'open interest, c'est très simple, c'est tout simplement la totalité de toutes les positions qui sont ouvertes sur le marché. Je m'explique. On a Jean qui ouvre une position de 1000 dollars levier 10 sur le marché. Donc ça fait 10 000 dollars. Et on a Jean-Luc qui ouvre une position short de 1500 dollars levier 10. Ok? Donc ça fait 15 000 dollars. Et ben on a un open interest qui est équivalent à 25 000 dollars, tout simplement.
Donc là, on est sur l'open interest de Binance, qui représente donc actuellement 2,277 milliards. Et donc, tout simplement, ce sont les positions cumulées long and short. Ok. Et maintenant, on va pouvoir faire tout simplement savoir que font les gens. Ok. Si jamais on voit tout simplement le funding qui monte avec un open interest qui monte également, et bah tout simplement, on va en conclure que les gens sont en train de long, étant donné que on est en train de voir le funding monter. Ok. Si on voit le funding baisser et l'open interest monter, et ben tout simplement, ce sont des gens qui sont en train de short. Si le funding est en train de monter et l'open interest est en train de baisser, et ben tout simplement, les gens sont en train de fermer leur short. Et si le funding descend et que l'open interest descend également, et ben les gens sont tout simplement en train de fermer leur long. On est d'accord. Ensuite, on va parler donc du CVD spot. Moi, je l'utilise seulement pour savoir ce que font les gens en spot. Donc, c'est tout simplement l'acronyme de cumulative volume delta. Donc, ça veut dire que tout simplement, en fait, c'est un calcul très simple entre le nombre de personnes qui sont en train d'acheter et le nombre de personnes qui sont en train de vendre. Et il fait une médiane pour tout simplement savoir si il y a plus d'acheteurs ou de vendeurs. Et là, actuellement, on peut voir que le prix est en train de descendre, donc il n'y a pas vraiment de signe d'acheteur. Donc, on voit le prix qui monte avec un CVD qui descend, bah, tout simplement, il est maintenu artificiellement par des ordres qui sont présents pour maintenir le prix, mais à un moment, ça va finir par tomber, étant donné qu'on n'a pas d'acheteur spot. On n'a que des contrats dérivés en ce moment qui maintiennent les prix. Donc voilà, j'ai à peu près fait la définition de tout. Je vous invite à re-regarder la vidéo pour mieux comprendre si besoin. Si vous avez des questions, je suis disponible donc sur Instagram. Il n'y a aucun problème, vous pouvez me joindre, je vous répondrai dès que possible. Bon, normalement, je mets quelques minutes à vous répondre. Et puis autrement, je vous souhaite une très bonne journée ou fin de journée. Et puis à très bientôt, on se retrouve demain pour le brief du jour. Bonne soirée.